Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du lundi. Coronavirus, 15 ans après le SRAS, la Chine est-elle mieux préparée? Comment gérer la crise sanitaire et ses effets à échelle mondiale? L'auteur d'Un monde grippé, l'anthropologue Frédéric Keck, sera notre invité à partir de 12h55 pour en parler. Mais d'abord, révéler avec Down on My Knees, toujours entre blues, soul, folk ou encore jazz, une voix extrêmement lumineuse, la chanteuse et musicienne Ayo est avec nous jusqu'à 12h30 avec un nouvel album, le 6e, Royal chez Wagram, conçu entre la Jamaïque et les studios parisiens, et une tournée à venir partout en France. Bienvenue à tous pour l'heure sur France Culture, une émission à écouter en direct ou en podcast si vous le souhaitez, sur le fil à partir de franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Bonjour Ayo. Bonjour. Bienvenue. La musique du générique, c'est Jun Miyake. C'était Lilies of the Valley. Une musique qu'on retrouve dans le film. Vous posiez la question sur Pinabauge de Wim Wenders, qui lui avait consacré et qu'on a emprunté pour cette grande table. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi ce titre Royal de ce nouvel album? Il vient d'où? En fait, le titre vient de... Pour moi, cet album, c'était une façon de dire merci à la source royale. Ça veut dire à Dieu. Et moi, je ne voulais pas utiliser le nom Dieu parce que c'est lié à la religion. Et je voudrais bien parler, pas juste à une religion, je voudrais bien parler à tout le monde. Ça veut dire n'importe qui, ça peut être Allah ou Bouddha ou Yahweh. Pour moi, d'abord, c'est une source et cette source est royale. Ce Dieu qui n'a pas de nom pour vous aujourd'hui ou pas de religion de chapelle attitrée, il vous protège? Il remplit quelle place dans votre vie? Dans ma vie, en fait, je peux dire que depuis, je peux penser. J'ai toujours savé que j'étais pas seule. J'ai senti que j'étais pas seule. Et peut-être dans mon enfance, quand j'étais séparée de mes parents, encore plus. Pour moi, Dieu, c'est l'espoir, la lumière, l'amour. Et sans ça, je me demande parfois qu'est-ce que j'ai si j'ai pas ça. Pour moi, c'est l'essence de la vie. Et la musique est quelque chose de sacré. Elle se chante pas simplement dans les églises, la musique, mais aussi dans des lieux plus païens, dans des salles de concert. Oui. Vous repartez en tournée avec ce nouvel album, le 6e, conçu de manière assez originale parce que au départ, il y avait une commande, celui de réenregistrer certains de vos titres phares, peut-être de les reprendre, de les réarranger. Oui. Et là, vous arrivez en fait avec 12 nouveaux titres écrits sur le moment, l'envie de réimproviser, de reconstruire quelque chose. En fait, pour moi, c'était important de... Je peux même pas dire important, je peux juste dire que au moment où je dois enregistrer les disques, je savais que je peux plus faire les mêmes chansons que j'ai fait sur la première disque. J'ai pensé que les gens vont penser que elle a plus rien dit, elle sait plus quoi dire, elle veut refaire le succès des premiers disques et j'avais peur. Donc c'est pour ça peut-être j'avais envie de chanter des chansons originales et pour peut-être aussi montrer que c'était pas fini en fait. J'ai fait encore des chansons et j'étais pas trop bien avant. Je suis partie en studio. Il faut dire que j'ai passé un moment un peu dur et peut-être c'était tout ça, tout ce que j'ai vécu pendant les moments. Et c'était pour ça que j'avais pas envie de refaire quelque chose. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau et pas de me faire sortir d'où j'étais. On va écouter ce titre qui donne son nom à l'album, Royal. Mais juste avant, il y avait cette peur de la répétition, dites-vous, cette peur de ne pas surprendre votre public. Il y avait probablement aussi pour vous l'envie de dire quelque chose. C'était le bon moment pour continuer à écrire cette histoire, à vous raconter à travers votre musique. Je crois dans la vie,
on sait, en fait, c'est presque comme si, je peux dire qu'on ne sait jamais c'est quand les bons moments ou c'est quoi les bons moments, mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut vivre pour être dans un certain état d'esprit. Et peut-être c'était plutôt l'état d'esprit qui m'a permis de chanter ces chansons-là et de faire ces chansons. When I thought I was a failure, when there was no love for me, when all I had was a prayer, no friends, no family. You gave my life a meaning. You set my soul free. You touched me with your glory. That's why you'll always be royal to me. You were royal to me. You're way more majestic than any king could ever be. You were royal to me. La musique, que vous avez toujours qualifiée, Ayo, de passeport pour le monde, Ticket to the World, c'était le titre de votre 4e album. Est-ce que l'esprit nomade d'hier est devenu un peu plus sédentaire aujourd'hui? Est-ce que vous avez aussi appris et choisi de vous poser? En fait, ça c'est une très bonne question parce que je crois que c'est la vie qui fait que je bouge tellement. En fait, parfois c'est des décisions, mais c'est plutôt, je crois, c'est les circonstances qui fait que j'ai tellement, j'ai bougé beaucoup, j'ai vécu dans plein de pays différents. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment envie de me poser à un endroit et j'espère que je peux rester pendant très longtemps. Mais après, c'est toujours la vie qui fait que je bouge encore. Vous avez trouvé ce lieu, cet endroit, refuge pour vous? Là, en ce moment, je peux dire que je me sens très, très, très bien à Lisbonne. Je suis à Estoril. C'est pas vraiment le centre de Lisbonne, c'est un peu plus loin. C'est plus proche au Cascais, pour les gens qui connaissent Portugal. Et c'est très calme, c'est pas loin de la plage. J'aime bien faire le surf, donc je peux marcher le matin jusqu'à la plage. Et c'est magnifique, c'est beaucoup de la paix. Ça, c'est votre endroit à vous aujourd'hui. Dans cet album, ce nouvel album, il y a une seule chanson en français. Paris, vous avez vécu aussi un long moment. Après l'Allemagne, il y a eu les États-Unis, aujourd'hui le Portugal. Est-ce qu'il y a pour vous des langues dans lesquelles vous vous sentez plus chez vous que d'autres? Oui, dans la musique. Parce que je crois que la musique, c'est la seule langue internationale. En fait, c'est une langue, on peut partir en Chine sans parler mandarin et on sait parler avec les gens. Je crois que c'est quelque chose, c'est un peu comme, je crois, comme des émotions. On peut aller dans n'importe quel pays. Si on voit quelqu'un qui n'est pas heureuse, on sait qu'il y a un problème. En fait, je crois que c'est ça. La musique, c'est...
on peut sentir des choses, on peut sentir les gens avec la musique, on peut communiquer. C'est pour ça aussi que vous mélangez tous les répertoires dans votre musique à vous, tous les genres, tous les courants musicaux, que vous ne vous établissez pas dans l'un. Je crois que ça, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt dans mon DNA parce que c'est mon père qui était DJ dans l'année 70 et quand je suis née aux années 80, à la maison, c'était vraiment toujours la musique dans plein de genres différents, le reggae, le soul, le funk, le blues. Et je crois peut-être c'est ça que je fais aujourd'hui. Comme lui, vous brassez, vous réunissez. Être né quelque part, dans ce nouvel album, vous reprenez ce refrain de Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, le Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Et le refrain reste sous forme de questions ouvertes, hein. On n'a pas la réponse. Est-ce que vous vous souvenez, Ayo, de la première fois où cette chanson a fait écho en vous? En fait, c'était vraiment... ça fait longtemps que mon manager il m'a toujours dit il y a une chanson de Maxime Le Forestier que tu dois écouter. Il faut que je trouve la bonne version parce que je veux absolument que tu l'écoutes. Et je crois vraiment que c'est une chanson que tu peux chanter à ta façon et tout. Et donc, un jour, j'étais avec lui et il m'a fait écouter cette chanson. Et j'ai tellement adoré cette chanson, les sentiments, tout ce que j'ai senti. Et pas juste les mots, mais il y a toute une vibe avec cette chanson qui était incroyable pour moi, les chœurs et tout. Et après ça, quand j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire avec cette chanson, c'était encore plus fort. Parce que je crois que c'est une chanson incroyablement importante. Et malheureusement, encore aujourd'hui, très actuelle. C'est l'histoire de cette chanson, ça m'a touchée parce que ça, pour moi, je pense directement, je pense à tout le monde qui vient de loin, qui s'installe dans des pays comme... je pense aussi à des réfugiés. Quand j'ai passé Porte de la Chapelle et je vois tous les refuges qui sont venus en France, ça m'a donné tellement... J'ai réfléchi beaucoup avec cette chanson et ça, pour moi, c'est une chanson qui peut inspirer les gens. Parce que ce ticket pour le monde, ce passeport pour le monde, comme on l'évoquait tout à l'heure, titre de votre 4e album, il n'est pas offert à tout le monde, justement, hein. Beaucoup ne peuvent pas se l'offrir, ce ticket. Who are they? C'était un chant que vous aviez aussi écrit dans un précédent album pour les migrants clandestins qui tentent une traversée, parfois sans arriver, parfois sans retour aussi. Exactement. Cette faculté ou cette possibilité qu'on a de choisir, vous, dans votre vie, quand est-ce que vous avez eu le sentiment de commencer à pouvoir choisir? Quand est-ce que j'avais ce sentiment? Je crois que c'était vraiment
je crois que c'était vraiment quand j'ai décidé de quitter l'Allemagne. C'était là où j'ai vu que, oh là là, c'est incroyable, j'ai la chance. Parce que aujourd'hui, si je veux voyager, si je veux partir en Allemagne ou même aux États-Unis, la seule chose que j'ai besoin, c'est un peu de l'argent. Peut-être à l'époque, j'avais pas beaucoup de l'argent, mais j'ai trouvé toujours une façon de voyager. Je sais pas, j'ai joué dans les bars, dans les restaurants, et nous, on avait vraiment cette chance. Et moi, c'était vraiment tôt que j'ai réalisé ça, parce que c'est aussi un peu à cause de ma famille, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de famille encore au Nigeria. À l'époque, ma tante était encore vivante, et c'était dur pour eux parfois juste de quitter le Nigeria. Les demandes des visas, parfois c'était pas accepté. Il faut attendre des années pour réessayer d'avoir un visa et tout ça. C'était triste, c'était pas totalement facile. Et après aussi, ma grand-mère, elle a eu un cancer du foie, et j'ai essayé de la faire venir en Europe, et c'était refusé encore, et jusqu'au moment où c'était accepté, et malheureusement elle est décédée. Donc avec ça, si on a ça dans la famille, je crois qu'on comprend encore mieux qu'on a vraiment la chance. C'est votre père le premier qui quitte le Nigeria pour l'Allemagne? Ouais, c'était mon père, ouais. Mais d'abord, il était, en fait, je crois, il est parti à Londres avec sa sœur. De Londres, ils sont partis en Allemagne. Et sa sœur, après, elle est partie parce qu'elle a dit Allemagne et c'était trop froid pour elle. Et elle est partie en Texas. Alors, donc, j'ai beaucoup de familles aussi aux États-Unis. Ils sont tous partis de Nigeria pour les études. Mais mon père, je crois, il avait 26 ans quand il a quitté Nigeria pour les études et tout. Donc oui, c'est peut-être la première, je peux dire la première génération. Mon papa a pris non, oui, la première génération, c'était mon père, ouais. Le premier titre de cet album, Royal, Ayo, c'est à votre père que vous l'adressez, soit assuré, soit rassuré que... Le titre le premier titre de disque, en fait, non, c'était vraiment... c'est intéressant parce que je parle de mes enfants, et parce que pour moi, en fait, c'est mes enfants que je sais vraiment, la seule chose que je peux dire que je vais toujours aimer plus et jamais moins, c'est mes enfants. C'est inconditionnel. Ouais. Un amour inconditionnel. Ouais. Depuis vos 2 premiers albums, Joyful et Gravity at Last, votre famille reste une source intarissable d'inspiration. Hein. Le départ de votre mère, son addiction aux drogues dures, votre père DJ, sa passion pour les vinyles, la séparation forcée, aussi le fait qu'il n'ait pas eu le droit de s'occuper de vous, les orphelinats par lesquels vous êtes passés. Ouais. Il y a des titres comme Mother ou Better Days qui leur sont consacrés. Mais la famille aujourd'hui, c'est surtout vos enfants. Il y a ce passage de relais qui s'est opéré et qu'on retrouve dans vos albums. Oui. Vous êtes avec nous, Ayo, jusqu'à 12h30, à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, Royal, et d'une tournée qui va bientôt commencer partout en France. Il est 12h20 sur France Culture. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On parlait des lieux qui ont pu compter, des pays qui comptent aujourd'hui pour vous, de cette envie de vous poser quelque part, de poser vos valises. Le deuxième album a été composé dans un studio mythique, les Compass Point Studios, des murs qui ont entendu jouer Bob Marley, James Brown ou encore les Rolling Stones. Puis, il y a eu un album composé à New York au Sears Sound Studio, l'un des plus anciens et les plus fameux studios d'enregistrement. Aujourd'hui, cet album-là, il est composé à Paris, au studio Ferber, qui ont vu passer aussi beaucoup d'artistes français qui ont compté et dont on pourrait parler. Il y a des lieux légendaires comme ça pour vous, où vous aimez enregistrer parce que ça vous donne aussi l'impression de vous inscrire dans une histoire musicale? Oui, en fait, oui et non, parce que c'était vraiment pas... En fait, quand j'ai enregistré disque, c'est jamais vraiment mon choix
où je vais enregistrer. Il a toujours des propositions et normalement, moi, je dis toujours oui parce que je suis très simple et je crois que je peux enregistrer partout, n'importe où. Mais j'avais la chance que c'était toujours des studios incroyables. Et comme le Ferber, je crois, on sent dans les studios comme ça, avec beaucoup d'histoire, on sent qu'il y a quelque chose. En fait, c'est comme... il y a un esprit. Oui, il y a surtout, je peux dire, il y a vraiment des esprits dedans. Là sont passés Jean-Louis Aubert, Alain Bachung, Alain Souchon, Mathieu Chédid, que vous connaissez bien, avec lequel vous avez travaillé, Juliette Gréco et tant d'autres. On parle des musiciens qui vous accompagnent sur cet album, parce que ça, c'est aussi une des particularités. Souvent, vous refaites famille à l'occasion d'un album. Il y a qui cette fois autour de vous? À qui vous avez cédé votre guitare pour vous consacrer à la voix? En fait, je peux dire que c'était des musiciens... D'abord, les musiciens, je voulais même pas dire musiciens parce que je crois que ce sont des magiciens plutôt. J'étais entourée par c'était en fait quel talent et quel... je peux dire que déjà Freddy Coella. Qui est aussi producteur de l'album. Qui est le producteur de l'album et les guitaristes. C'est quelqu'un de... Je crois que c'est vraiment grâce à lui que... on trouve un son comme ça sur ce disque, parce que tous les musiciens, c'est lui qui a choisi les musiciens, c'est lui qui a réinterprété ma façon comme moi je jouais ma guitare, parce que sur ce disque je jouais pas la guitare seulement sur une chanson, et avant toujours quand on a enregistré une chanson, en fait j'ai pris ma guitare, je jouais les chansons à Freddy, et Freddy il a pris sa guitare à lui et il a rejoué mon chanson. Et la façon comment lui, il jouait, c'est vraiment... ça donnait une autre couleur. Et je crois c'était tellement naturel et tellement simple. Et c'est pas facile à faire. Mais lui, c'est quelqu'un avec... En fait, il est tellement... Il est différent et il a une autre façon de sentir de la musique et de le faire aussi. C'est incroyable. C'était un moment pour moi dans le studio, c'était un moment magique avec tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était vraiment, je peux dire que ce disque n'est pas à moi, c'est vraiment un disque de tous les musiciens, de nous tous. C'est vraiment ça. Alors, il y a quelques titres dans cet album qui font bande à part et qui se jouent sans Freddy Coella, comme celui-là, Afro Blue. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight, cocoa you, rich as the night, Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world, shades of delight, cocoa you, rich as the night, Afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace, they gently swayed and slip away to some secluded place, shades of delight, cocoa you, rich as the night, Afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa you, rich as the night, Afro blue. Ça, c'est un titre, Ayo, qui se chante du bout des lèvres, hein, et qui se danse comment?
Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est plutôt une danse très douce. J'adore ce titre. Vous y racontez quoi? En fait, c'est un titre déjà, c'est un classique du jazz, très connu bien sûr. Et moi, j'ai repris la version de Abbey Lincoln et ça parle vraiment de... Why are you drinking, Mom? On a un petit JJ qui se réveille. Ça parle vraiment d'une fille et un garçon. Ça explique un peu une histoire entre une fille et un garçon, comment ils sont dansés. Et je peux dire ça parle plutôt d'une vibe, une soirée, une émotion afro-blue, qu'est-ce que ça veut dire? D'une atmosphère et D'une atmosphère, ambiance. exactement, une ambiance. Depuis Joyful, Ayo, il reste une petite minute. Quel chemin personnel et musical vous avez le sentiment d'avoir parcouru depuis votre premier album? Je peux dire que je crois j'ai beaucoup maturé, mais bien sûr parce que je suis plus âgée que 25 ans. Je crois que c'est un changement, tout ce qui a changé, c'est un changement vraiment naturel parce que j'ai vécu encore, j'ai pris du temps. Je crois que je suis partie pendant en fait 3 ans. On n'a pas beaucoup entendu, j'ai pas beaucoup fait, mais je crois que j'avais besoin de me retrouver et de la vie aussi. Il y a toujours des choses parfois j'ai dit il n'y a pas que la musique. Pour faire la musique, il faut vivre. Et je crois je peux dire j'ai vécu. On dit ça, non? Oui. I took my time. J'ai pris mon temps. Merci Oui. beaucoup, Ayo. Merci. Il a à peine 3 ans, votre fils, il est avec vous, en tournée pour l'instant, avec votre grande qui est aussi de l'autre côté du miroir, avec les garçons en régie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup, Olivia. autour de cette Merci. grande table.